Amen. Amen. Ce matin, nous verrons comment vivre une promesse de Dieu ou une prophétie sans se décourager. Et je dirais que nous allons voir les trois niveaux, les trois étapes de la promesse ou de la prophétie, et cela sans se décourager. Ça vous va? Bon. Dans la mythologie grecque, on va repartir en Grèce un court instant, il est parlé d'un oiseau, un mythe, qu'on appelle le phénix. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le phénix, celui qui renaît de ses cendres. Ça vous parle? En fait, cet oiseau, dans la mythologie grecque, quelques siècles avant Jésus-Christ, eh bien, ils en parlaient comme étant un oiseau éternel qui ressuscite de ses cendres. Sa particularité, c'est ça, il ne meurt pas, parce que quand il brûle, il ressuscite de ses cendres. Ça, c'est le phénix. Vous connaissiez le phénix? Non. Non? Vous ne connaissiez pas le phénix? Moi, un peu. J'ai même appris en préparant, en réfléchissant à ce message, qu'au Moyen-Âge, le phénix, c'est un des emblèmes du Christ. Je ne savais pas. Un des emblèmes du Christ, au Moyen-Âge. Parce que Christ est mort et Christ est ressuscité. Dans tous les cas, dans toutes les contrées, cette créature est le symbole de la résurrection et de l'immortalité. Je dirais, ah, la Bible, toujours copiée, jamais égalée. On a voulu dire des choses comme la Bible déclare, parce que finalement, c'est quoi ce phénix? C'est l'histoire de Jésus-Christ et de l'humanité. C'est celle de Dieu avec l'humanité, c'est Jésus, en quelque sorte, qui renaît de ses cendres. Je dis en quelque sorte. Parce que de sa mort, la mort de Jésus-Christ, sort la vie éternelle. De la mort de Christ à la croix sort la vie éternelle. Et souvent, les promesses de Dieu, les prophéties de Dieu, eh bien, semblent suivre le processus du phénix. C'est-à-dire qu'à un moment, on a l'impression que les promesses deviennent cendres. Elles sont dans un état cendre. Et que par la suite, elles peuvent renaître. Est-ce que vous saisissez? Regardez par exemple, Jésus sur la croix. C'est les cendres de la promesse de sauver l'humanité. La promesse de sauver l'humanité, à cet instant-là, c'est juste les cendres de ça. Ce n'est pas possible. Il ne va pas sauver l'humanité, il est sur la croix. Ce sont les cendres de la promesse. La période où la promesse, elle touche le fond, elle est complètement en bas. Tous les espoirs sur un sauveur, tous les espoirs sur ces promesses sont anéantis à ce moment-là. On pourrait dire que pour ceux qui ont cru à cette promesse, c'est vraiment les cendres de la promesse. C'est vraiment l'état le plus bas. Et je dirais que c'est souvent le cas des promesses dans la Bible. C'est souvent le cas. Et nous allons voir que cela se fait aussi souvent en trois étapes, en trois dimensions. Pourquoi je dis c'est souvent le cas? Eh bien, si on avait dit à Joseph, au fond de sa citerne, là, quand ses frères le vendent comme esclave, genre vers les 19-20 ans, qu'il serait numéro 2 d'Égypte, croyez pas qu'il vivait les cendres de la promesse, là? Parce que qu'est-ce qui s'est passé quelque temps avant? Dieu lui a montré une vision où ses frères se courbaient devant lui, une promesse, une prophétie. Et il aurait pu dire, oh, ça va m'arriver. Mais là, il est dans le fond de la citerne, vendu comme esclave par ses frères. Il est en train de vivre les cendres de la promesse, là. La promesse, elle ne peut pas se réaliser dans le fond de la citerne. C'est impossible. Si on avait dit à Pierre, quand il entend le coq chanter, parce qu'il vient de renier Christ, toi, tu seras celui sur qui Christ va bâtir l'Église. Tu aurais regardé comme ça. Moi, tu as vu ce que je viens de faire?
Paul, sur le chemin de Damas, quand il dit « Seigneur, Seigneur », qu'il reconnaît qu'il a persécuté les chrétiens, si on lui avait dit « Toi, tes épîtres vont bouleverser le monde », il vivait les cendres de la promesse, ça ne pouvait pas s'accomplir. Si on avait dit à Abraham, alors que Dieu lui avait dit « Tu deviendras une grande nation », si on lui avait dit au moment où Sarah, sa femme, ne peut pas avoir d'enfant, qu'il deviendrait une grande nation, il aurait vécu les cendres de la promesse, parce que ça ne paraît pas possible à ce moment-là. Voyez cette étape au moment où la promesse, elle touche le sol. Moïse, quand il tue l'Égyptien, qui est complètement affolé, apeuré, il se sauve carrément. Si on lui avait dit, toi, tu vas fendre la mer. Non, pas possible. Tu vas étendre le bras et la mer va s'ouvrir. Non, non, attends, je viens de tuer quelqu'un, moi je me sauve pour l'instant. C'est bon. Si on avait dit à Jésus, qui crie sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Croyez pas qu'il vivait les cendres de la promesse de sauveur de l'humanité? Lui-même dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je pense que si on avait dit à ces gens-là, à ce moment-là, ils ne t'auraient pas cru. Si on avait annoncé la promesse à ce moment-là, à ces gens-là, ils n'auraient pas cru, parce que là, c'était les cendres de la promesse. C'était la période où la promesse touche le sol, touche le fond, est au plus bas. Elle ne peut pas arriver à vue humaine. Elle ne peut pas. Parce que quand vous avez un Joseph dans le fond de la citerne, alors que Dieu vient de lui dire quelques instants avant qu'il sera celui devant qui ses frères vont se courber, tu n'aurais pas cru. Quand il était dans la citerne, il aurait dit non, non, la promesse elle est finie, c'est bon, je l'ai eue, mais ça ne marche pas. Si on avait dit à Pierre, pareil, quand il renie, non, non, c'est bon, la promesse peut-être, mais ça ne marchera pas. Abraham, une grande nation, attends, j'ai pas d'enfant, quoi, faut être sérieux. Grande nation de quoi? J'ai pas d'enfant. T'aurais pas cru. Moïse, qui fuit, qui a peur, t'auras tellement de force que tu vas ouvrir la mer. T'aurais pas cru. Et à ce moment-là, toutes ces choses-là ressemblent vraiment à ce que j'appelle les cendres, comme le phénix. Il y a un moment, c'est ce process-là. Et toi aussi, dans ta vie de chrétien, ça doit t'arriver très souvent. De vivre les cendres de promesses générales que Dieu t'a faites dans la parole, ou de vivre les cendres de promesses personnelles. Par exemple, Dieu te dit que tu vivras heureux dans l'éternité avec lui, et que tu es sauvé et n'aie pas peur, et que il veut faire avec toi des choses extraordinaires. C'est ce que dit la parole, il veut faire avec nous des choses extraordinaires, c'est écrit dans la parole de Dieu. Vous ferez des choses bien plus grandes que celles que j'ai faites. Pour l'instant, toi, tu es peut-être comme Joseph au fond de la citerne. C'est les cendres. Promesse que Dieu t'a faite, mais qui commence mal, très mal, ici-bas pour toi. Très mal. Dieu t'a promis l'éternité, mais tu souffres tellement ici. Dieu t'a promis telle et telle chose, mais toi tu vis les cendres de la promesse. Elle est morte la promesse. C'est pas possible qu'elle se matérialise. Parce que mon souci là, il prime. Mon souci prime. Je ne le crois pas. Heureusement que Dieu est bien plus grand que tout cela. Heureusement. Mais malgré cela, malgré ce que tu vis, malgré ce que tu penses, il s'agit bel et bien d'une promesse que Dieu t'a faite. Amen. Et elle suivra exactement le même principe qui a été suivi pour ces hommes que nous avons cités en exemple. Quelle que soit la promesse, quelle que soit la prophétie, il y aura le moment des cendres de cette promesse. Et des cendres de cette promesse renaîtra quelque chose. Mais ça va se faire par étapes. Nous voyons là que ces hommes ont vécu des cendres. Et tu peux y mettre personnellement ce que tu veux. Hein. Cet exemple de Joseph, Jésus, Pierre, Paul, Abraham, Moïse, tu le mets dans ta vie perso. Est-ce que quelqu'un n'est pas dans l'attente d'une promesse que Dieu lui a faite? Il y a des gens comme ça qui attendent quelque chose que Dieu leur a promis. Allez-y, levez la main. Ah ouais, merci Seigneur, il promet des choses. Et maintenant, est-ce que tu n'es pas parmi ceux qui vivent plutôt les cendres de la promesse que l'accomplissement? Ouais. Eh
ben c'est bien, on va continuer. Dieu t'a fait des promesses à toi, croyant du Nouveau Testament. D'accord. Il avait fait une promesse à Joseph, croyant de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Il lui avait fait une promesse. Parce que Joseph, dans Genèse au chapitre 37, verset 5, la Bible nous dit que Joseph fit un rêve. Fit un rêve. Et il raconta à ses frères, tenez-vous bien, qui le détestèrent encore plus. Genre, Dieu te dit quelque chose, tu dis, hé, hey, Jean-François, Dieu m'a dit quelque chose, et lui, il me déteste encore plus parce que Dieu m'a dit quelque chose. Voilà ce qui arrive à Joseph. Voilà ce qui arrive à Joseph. Mais la Bible nous dit un peu plus loin, Genèse 37, ils s'emparèrent de lui, les frères sympas, et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Voilà le programme, promesse de Dieu, citerne dans le fond, pas d'eau. Là, tu vis un peu les cendres de la promesse quand même. C'est un peu la phase... Et cette parole à Joseph, elle nous fournit un puissant enseignement ce matin. C'est là qu'on veut aller. Car elle va nous indiquer comment trouver des forces dans l'épreuve. Elle va nous indiquer comment avoir de la persévérance. Comment vivre la providence divine. Comment vivre le brisement. Parce que là, il a été brisé, quand même. Cette parole-là, elle permet qu'un homme ordinaire comme Joseph, petit gars de 20 ans, il vive des choses extraordinaires. Il va devenir numéro 2 d'Égypte. Et on dit 2, c'est presque 1. Vous imaginez, numéro 2 d'Égypte, là où il y a l'homme le plus puissant du monde. Pharaon, c'était l'homme le plus puissant du monde à l'époque, en gros. Et lui, il va devenir à égalité. Tu lui dis ça quand il est au fond de la promesse avec ses frères qui sont assis sur la citerne et lui, il n'a pas d'eau. Il ne te croit pas. Il ne te croit pas. Si je te dis que Dieu va faire des choses extraordinaires avec toi, tu ne me crois pas. Tu dis, Eric, tu ne connais pas ma vie, tu ne sais pas comment je m'endors le soir, tu ne sais pas ce que j'attends de Dieu qu'il ne m'a pas donné, tu ne sais pas comment ça se passe, je ne te crois pas. Ce sont les cendres d'éventuelles promesses. Et mes amis, j'ai trouvé, je n'ai pas fouillé les cendres, mais j'ai trouvé une explication aux cendres d'une promesse. Comprenez l'idée des cendres comme le phénix qui brûle. Il n'y a plus rien, il est détruit, il n'existe plus le phénix. Il va renaître de ses cendres. Et ce principe-là, j'ai découvert ce que Dieu fait entre le début et la fin d'une chose. J'ai découvert cela. Je vais vous lire l'Ecclésiaste qui dit « Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. » Autrement dit, Dieu dit « Mieux vaut la fin de quelque chose que son début. » Et il parle de patience pour cela. Ça veut dire que pour Dieu, ce n'est pas trop les cendres qui vont compter, même s'il t'a annoncé quelque chose et que ça se transforme en cendres, parce que ça, les cendres, c'est le début. Ce qui compte, c'est la fin. Ça, c'est ce que Dieu apprécie, aime. Et avec l'exemple de Joseph, on peut lire dans Genèse au chapitre 41, et là, ça va nous intéresser, là, ça va commencer à devenir de la nourriture pour nous. Joseph appela l'aîné Manassé. Joseph a des enfants. Joseph appela l'aîné de son fils Manassé. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Et la Bible nous dit que Joseph appelle son deuxième enfant Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur. Ça veut dire qu'à l'intérieur du pays de son malheur, Dieu lui a donné du bonheur. Dieu a changé le mal en bien. Des cendres de la promesse, il s'est passé quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'il y a eu du chemin entre la citerne et l'homme qu'il est devenu. Certes, il y a eu du temps, mais en tous les cas, ce qui compte, c'est la fin de la promesse que Dieu lui avait faite, parce qu'elle se réalise. Et ses frères viendront, et ses frères courberont, se plieront devant lui. Ça marche, c'est Dieu qui l'a dit. Sauf qu'au départ, c'est un peu les cendres de la promesse dans la citerne. Et je l'ai découvert 3 niveaux dans une promesse, qui reviennent très souvent. Le premier niveau, la première strate, la première couche que nous vivons dans une promesse, et je vous donne les 3 étapes déjà. Le premier niveau, c'est
le terrain de l'affliction. Le deuxième niveau, c'est Manassé, l'oubli des douleurs. Et le troisième niveau, c'est Éphraïm, la double bénédiction. On va comprendre ce que ça veut dire, on va l'appliquer. Après le pays de ta douleur, puisque quand Joseph est allé en Égypte, ça a été un pays de douleur aussi pour lui. Il était en prison, il a été maltraité, ça n'a pas été sympa. C'était plutôt, là encore, les cendres. Dieu va te donner ton Manassé et Dieu va te donner ton Éphraïm, à toi. C'est cela, les trois niveaux de la promesse que Dieu veut partager. Et ce qui compte, ce n'est pas le moment que tu vis ici, là, tout de suite, maintenant. Ça, c'est que le début. Ça passera. Le moment que tu vis maintenant, là, il est désagréable parce que c'est les cendres, c'est le pays de l'affliction, ça passera. Parce que Dieu va aller là où il a dit. Et il te dit, réfléchis bien, sois pas un auditeur oublieux, ce que tu vis là, c'est que le début. Mais ce qui compte, c'est pas le début, c'est la fin d'une chose. Voilà ce que Dieu dit. Ce qui compte, c'est que Dieu veille sur l'accomplissement des choses qu'il a dites. C'est ça qui compte. C'est pas ce que tu vis maintenant, c'est ce que Dieu a dit et l'accomplissement de ces choses. Ce qui compte, c'est que Dieu soit assez fort pour ne pas dépendre de moi, de ce que je pense. C'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'après Manassé, l'oubli de tes peines, il y aura Éphraïm, la double bénédiction. On va voir comment. Mais que toutes les promesses, bien souvent, commencent dans le pays de l'affliction. D'accord? Parce que le pays de l'affliction, c'est ce qui fabrique le réceptacle de la promesse. C'est toi, tu es fabriqué, moulé par Dieu pour pouvoir être le réceptacle qui va accueillir cette promesse pour qu'elle vive. Des fois, tu aurais la chose tout de suite, tu ne serais pas prêt pour la vivre. Alors, il y a le pays de l'affliction. Alors, comment on devient fécond? Comment on devient fécond dans le pays de l'affliction? Fécond dans tous les sens du mot. Comment on devient comme ça? C'est quoi la solution? Comment mieux vivre la fin d'une chose que son début? Comment faire? Comment, quand j'ai une promesse, savoir patienter, savoir tenir le coup et savoir dans quel niveau je suis? Comment on fait? Bien, la première des choses, c'est en comprenant et en acceptant que Dieu est au contrôle dans le pays de l'affliction. Autrement dit, même si tu es en train de vivre cette période de la promesse, où c'est plutôt le pays de l'affliction, c'est plutôt les cendres de ta promesse, comment tu vas vivre ça? Eh bien, c'est en sachant que même là, Dieu est au contrôle de ce moment-là. Impossible à croire, mais c'est pourtant ce que dit la parole de Dieu. Pourquoi impossible à croire? Parce que des fois on a tellement de malheurs, tellement de problèmes, tellement de soucis qu'on dit à des gens que Dieu est là. Mais n'importe quoi, regarde ma vie, Dieu n'est pas là. Si, Dieu est là. Parce qu'il t'a fait une promesse. Et que ce qui compte, ce n'est pas le début de cette promesse. C'est la fin de cette promesse, la réalisation de cette promesse. Et que là, il est juste en train de fabriquer le réceptacle que tu dois être pour contenir et vivre cette promesse. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça et contenir et recevoir les promesses de Dieu. Il faut être le bon réceptacle. Il faut être celui ou celle qui est capable de contenir ce que Dieu nous a promis. Alors vous allez dire, trouve-moi un boulot, il va te trouver un boulot. Ça, il y a des choses que Dieu fait vite. Mais encore, suivant le boulot que Dieu veut pour toi, il faut peut-être qu'il te fabrique en conséquence du travail qu'il veut te donner. Parce que tu n'es peut-être pas capable tout de suite d'exercer le travail que Dieu veut qu'il te donne. Vous saisissez? Et si Dieu te fait une promesse, si tu reçois une prophétie, il va falloir passer par le pays de l'affliction pour arriver à Manassé et pour arriver à Éphraïm. Comment on tient le coup? Comment on devient consolé dans le pays de l'affliction? Je viens de vous le dire, en comprenant, en acceptant que Dieu soit dans ce pays. Mais la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut connaître cet enseignement-là. Parce que la Bible nous dit, si tu ne connais pas les principes de Dieu, si tu ne connais pas ses enseignements, eh bien, faute d'enseignement, tu vas périr.
et tu vas mal vivre la promesse que Dieu t'a faite. Osée, chapitre 4, verset 6, nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. » C'est chaud quand même, hein? De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dieu nous prévient, si on ne connaît pas ces principes, on va périr. Parce que le peuple de Dieu périra faute de connaissance. Et quand tu dis, mais Dieu fait rien, il m'a promis un truc, ça ne marche pas. Oui, parce que tu vas périr avec cette promesse. Tu dois connaître comment elle fonctionne. Tu dois connaître le principe de Dieu pour ses promesses. Tu dois savoir qu'il doit d'abord y avoir le pays de l'affliction. Cette promesse, tu vas vivre tout l'inverse peut-être au départ. Mais ça n'empêchera pas que cette promesse est vraie, parce que ce qui compte, c'est le début et ce n'est pas la fin. Et c'est ça qui est important. Mais si tu ne connais pas ce principe, tu vas périr faute d'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Alors dites Amen. Amen. Je comprends les pasteurs qui sont toujours là. Dites Amen. Moi, je ne le fais jamais. Mais ça fait du bien. Dites Amen encore. Amen. Ah ouais, c'est génial. La troisième fois. Amen. Ah, c'est bon. C'est bon. Et vous voyez ce que dit la parole de Dieu. Elle dit, ce qui compte, c'est pas le début, c'est une fin. Dans un esprit patient. Ça, c'est la suite du verset. Ça veut dire que pour pouvoir vivre correctement la promesse, ce qui compte, tu le sais, c'est pas le début, c'est la fin, mais tu dois le vivre dans un esprit patient. Et un esprit patient, c'est pas celui qui connaît l'avenir, c'est celui qui fait confiance dans le pays de l'affliction à Dieu. C'est ça un esprit patient. Un esprit patient, c'est celui qui sait que dans le terrain de l'affliction, Dieu est quand même au contrôle, même dans le terrain de l'affliction. C'est ça, un esprit patient. C'est un esprit qui sait, qui est au courant, qu'il va vivre les 3 étapes de la promesse. C'est un esprit qui dit, ok, j'ai une promesse, mais c'est pas demain matin peut-être, parce que il y a un passage, il y a 3 étapes, il y a 3 dimensions dans cette promesse. Et malheureusement pour moi et Alessandre, il y a le pays de l'affliction, il y a toutes ces choses-là. Et la formation, elle commence dans le pays de l'affliction, c'est là que tout commence. La formation, elle commence là. C'est la fabrication du réceptacle que tu es pour cette promesse. Dieu te promet un truc, ok, ben il va te fabriquer pour que tu sois capable de la contenir, cette promesse. Tu veux un mari, ok, eh ben il va fabriquer ton caractère pour que tu sois capable de vivre en couple. Voilà ce que c'est la fabrication. Je vise personne, hein. Je ne sais pas s'il y a des sœurs, mais c'était un exemple qui m'est venu, mais ça marche pour tout, hein. Tu veux un truc, ok, Dieu va te le donner, mais peut-être qu'il doit d'abord te fabriquer. Tu veux le servir, eh bien il va te fabriquer. Amen. Capable de recevoir la capacité de servir. Tu vas vivre ton pays de l'affliction. Mais je veux te servir, moi, je ne veux pas galérer. Eh bien, ça commence dans le pays de l'affliction. C'est là qu'il va fabriquer le réceptacle. Et là, ça paraît être à l'envers de la promesse. Je vous l'ai dit, hein, moi, quand Dieu m'a appelé, je suis allé voir mon pasteur, je lui ai dit, maintenant je sers, direct. J'ai vécu 20 ans de pays d'affliction. Ça a mis du temps. Le pays de l'affliction, c'est le terrain de notre vie. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Et Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, pardon, chapitre 10, verset 11, nous dit, s'il vous plaît, faites attention, ces choses-là ont été écrites pour vous instruire. Alors, ne les négligez pas. Ne faites pas comme si elles n'existaient pas dans Corinthiens. La Bible nous dit que les choses de l'Ancien Testament ont été écrites pour que vous en tiriez des leçons, des enseignements. Ne soyez pas un de ces 4 auditeurs qui ne reçoit pas la parole. Ça ne servira à rien. Ça a été écrit. L'histoire de Joseph, elle n'est pas là pour faire beau. Elle n'est pas là pour nous raconter une histoire. Elle est là pour t'enseigner, mon frère, ma soeur. Elle est là pour t'enseigner que d'un homme simple, tu peux produire un homme qui devient extraordinaire. Elle est là pour t'enseigner que quand Dieu te fait des promesses, bah, tu vois, la promesse, elle ne commence pas par ce que Dieu t'a dit, mais elle commence par tout l'inverse, par les cendres. Elle commence par un pays de l'affliction. Mais toi, quand tu reçois la promesse, tu connais que la fin. Ah, Dieu m'a promis ça, tu vois que ça. Mais tu ne connais pas comment le process qu'il va y avoir entre-temps. Tu ne sais pas. Joseph, il a été le dire à ses frères, il ne savait pas. Alors certains disent qu'il a fait une bêtise, d'autres pas, je ne vais pas rentrer là-dedans. Lui, il reçoit une promesse, il la partage, point. Et il voit que la fin.
Ben, je crois que ça a duré, les théologiens disent combien, 20 ans entre le... Voilà. Nous avons un docteur de la loi ici. Donc... Parce que Dieu dit, il faut peut-être que tu vives l'avant de la fin. Moïse, je te fais la promesse que tu vas guider ce peuple dans le pays de Canaan, dans la terre promise. Par contre, ce que tu ne sais pas, c'est que toi, tu ne vas pas y rentrer dans le pays. Vous voyez que s'il avait su ça, il aurait bossé pour le Seigneur, Moïse. Attends, je vais les faire aller dans le pays, je vais me fâcher avec eux, et puis je ne vais pas rentrer dans le pays. Il a vécu son terrain de l'affliction avec le peuple. Mais ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Il se réalise ce que Dieu dit. C'est ça qui compte. Et parce que cet homme-là a fait ces choses-là, aujourd'hui je peux parler de lui. Parce qu'il a agi conformément à la volonté de Dieu. Il fait partie de l'histoire du peuple de Dieu. Vous savez, c'est un peu comme les prédicateurs. On dit, oh, ce pasteur, quand il parle, il a tout compris et tout. Oui, sauf que là, il te livre le fruit de ce qu'il a appris peut-être dans le terrain de l'affliction. Le fruit de ce qu'il a peut-être pleuré devant Dieu en disant, mais non, la graine, quand il la reçoit, c'est pas du tout ce qu'il est en train de te dire là. Parce qu'il s'est passé des années, il s'est passé des étapes. Le gars, il arrive, il prêche brillamment, il convertit les fous. Tu dis, waouh, quel homme de Dieu et tout. Oui, sauf que tu ne sais pas le début de la promesse. Tu ne sais pas ce qui s'est passé avant. Amen. Tu dis, ouais, le gars, il a tout compris. Bah oui, c'est facile, il te livre le fruit mûr de ce qu'il sait. Mais avant le fruit, il y a eu la graine. Et puis la graine, elle est morte pour pouvoir renaître. Il y a eu la période des cendres de cette promesse de la paix. Il y a eu tout ça. On ne peut pas voir que le début d'une chose, que la fin non plus. Parce qu'il y aura un début. On ne peut pas voir que le début parce qu'il y aura une fin. C'est ce que Dieu veut nous enseigner. La deuxième étape, c'est Manassé. Oublier la douleur. Dieu veut te donner ton Manassé. Amen. Dieu veut que tu oublies la douleur. Amen. Dieu veut te donner cette deuxième étape de la promesse, parce que là, c'est en route. Tu ne vas pas copier les politiques, c'est en marche. Ce que Dieu dit, c'est en marche, ça roule, ça s'accomplit, c'est en route. Et Dieu va te donner ton Manassé aussi. C'est-à-dire que le pays de la douleur, c'est bon, mais tu ne vas pas y séjourner 40 ans non plus. Il y a cette étape-là, elle a son but dans la promesse, elle est pédagogique. C'est bon, maintenant Dieu te donne le deuxième aspect. Tu dois savoir que ce deuxième aspect existe. Dieu va te donner l'oubli des douleurs du pays de l'affliction. À cause de deux choses. Dans le pays de l'affliction, tu as souffert parce que Dieu te fabriquait. Parce que Dieu fabriquait le réceptacle, c'était le terrain de l'affliction. Mais tu peux avoir aussi souffert parce que tu n'avais pas compris que les promesses de Dieu se passaient comme ça et que tu as péché. Donc tu as la double peine. Tu as ce que tu as souffert parce que c'est la logique, c'est le process d'une promesse. Mais tu as aussi que, à l'intérieur de vivre cet instant-là, comme tu ne savais pas que ça marchait comme ça, tu as pesté, tu as péché, tu as fait plein de trucs qu'il ne fallait pas et tu as une double peine parce que maintenant tu es plein de culpabilité. Et Dieu va aussi te donner l'oubli de tes fautes pendant cette période-là. Il va te donner ton Manassé. Tu vas les oublier, mais pas un oubli amnésique, un oubli pédagogique. C'est-à-dire que tu vas garder les cicatrices. Plus la douleur, plus le truc qui te culpabilise. Mais quand tu regarderas ton droit, tu dis, ah ouais, là, j'ai pris un coup de couteau quand je me suis battu. Ça me rappelle qu'il ne faut pas que je me batte. Tu vas la garder, la cicatrice, mais tu seras formé. Le réceptacle aura été fabriqué. Et tu auras ton Manassé parce que Pierre en est un très bel exemple. Il lui a donné l'oubli. À un moment, même quand Pierre, dans Acte 2, il se lève, là, vous qui avez condamné Christ, et le gars, il est amnésique, quoi. Il a eu son Manassé, il a oublié. Il a oublié que le coq a chanté, qu'il a trahi, et que... Il a eu son Manassé. Dieu lui a donné la capacité d'oublier sa faute, parce qu'il lui a pardonné. Et Christ dit, allez dire à Pierre que je suis ressuscité, comme pour le rassurer tout de suite, rapidement. C'est une urgence pour Christ de dire à Pierre qu'il était ressuscité. Mais ça, c'est parce que Pierre a vécu son Manassé.
Comment le gars qui a renié Christ quelques instants avant, il peut se lever devant une foule s'il n'a pas vécu l'oubli de ses peines, l'oubli du terrain de son affliction? Si Dieu ne lui a pas donné son Manassé, comment il pourrait faire ça? Le gars, il ne peut pas se regarder dans une glace s'il n'a pas été cicatrisé par Dieu. T'imagines, tu as trahi Christ, puis tu dis, vous avez trahi Christ, bande de méchants. En gros, c'est ce qu'il dit, Pierre. Mais c'est parce qu'il y a eu une œuvre miraculeuse dans sa vie. C'est parce que Dieu lui a donné son Manassé de la promesse. Il lui a dit, je bâtirai avec toi mon église, mais il l'avait quand même prévenu pour le coq, mais il lui a donné son Manassé. C'est-à-dire qu'il lui a donné cette capacité surnaturelle à oublier, dans le sens mauvais et culpabilisant, la faute qu'il a faite. Mais Pierre s'en rappelle certainement de ce qu'il a fait. Mais ça ne le lie plus, ça ne l'empêche plus. Il a son Manassé. Joseph dit, ah, Dieu m'a donné le Manassé, l'enfant dans le pays de ma douleur. Et puis, j'ai oublié mes peines. C'est une consolation divine. À mon avis, on garde les cicatrices de nos fautes, mais elles ne nous pèsent plus. Elles sont juste là pour rappel pédagogique. J'appelle ça comme ça. Jacob, ce filou, combat toute la nuit. Il truque avec son frère, il lui vole son droit d'aînesse. Dieu lui aussi donné d'être fécond dans le pays de son affliction. Vous vous rendez compte, il a pris tout le bétail et tout. Et à un moment, son frère, il revient vers lui, il dit, oh là là, il va me tuer et tout. Puis l'autre, il lui dit, non, c'est bon, viens avec ton peuple. Il lui a pardonné, en fait. Il lui a pardonné. Il lui donne son Manassé. C'est-à-dire que Dieu lui dit, tu vas, je te donne ton Manassé. Tes fautes, tu en garderas la cicatrice, je crois même qu'il aura un truc au talon par la suite, tu en garderas la cicatrice, mais ça ne va pas t'empêcher d'avancer, parce que la promesse qui est sur toi, elle continue d'être en route. Et ça, c'était la deuxième étape. Après avoir été dans le pays de l'affliction, où ton beau-frère s'est carrément moqué de toi, il t'a volé ton troupeau, il t'a donné une année pour telle femme, enfin, et tous ces savants calculs là, le gars, il est venu pour une femme, il est resté je ne sais pas combien de temps dans le pays, il a été dans le monde. Mais Dieu lui a donné son Manassé. Parce qu'il l'oublie, dans le sens culpabilisant. Et il peut avancer. Même son frère lui pardonne, quand il se rencontre sur la route. Je trouve d'ailleurs que Ésaü, c'est quand même... c'est une frustration, parce que c'est un bel exemple de pardon. On n'en parle pas assez souvent. Il ne lui en veut pas quand il le revoit sur la route. Et on ne le cite pas. Il aura son Manassé, on verra ça. Jacob a été aussi fécond dans le pays de son affliction. Manassé, c'est garder, comment dirais-je, c'est évacuer la douleur, mais garder les cicatrices. Et ce, de façon divine. C'est Dieu qui va faire ça en toi. C'est personne d'autre. C'est oublier ses peines et je dirais garder juste de quoi se rappeler de ne pas retomber. C'est ça. Juste garder en tête de quoi ne pas retomber pendant la période où tu as mal géré la promesse qui était en route pourtant. En fait, en gros, tu as une promesse, il suffit de t'asseoir et de l'attendre, bouge surtout pas, tu vas faire des bêtises. Tu sais qu'elle va avoir lieu, tu sais qu'il y a des étapes, tu bouges pas. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On bouge. Et on râle, et on peste, et on agit, et on machin. Et là, on cumule des points pour l'étape 2, on dit, ah là là, il faudra que j'oublie tout ça, il faudra que mon Manassé, et ben, il me fasse oublier ça, et ça, et ça, et ça, et j'aurai plein de cicatrices. C'est ça qui se passe. Dieu t'a fait une promesse, assieds-toi, bouge plus. Les étapes, elles vont passer. Non, je blague. Ouais, mais c'est un peu ça. Parce qu'on fait plein de bêtises pendant ce temps où on attend. Je reveux l'exemple, t'attends pour le mariage, genre, oh lui il est beau, je me marie avec lui, et c'était pas lui, je suis marié. Je fais ça marrant, mais ça a des conséquences de bouger trop pendant qu'on est dans une période où il y a une promesse de Dieu. C'est lui qui accomplit, c'est lui qui veille sur sa parole. Moi, je suis juste le réceptacle qui fabrique à pouvoir vivre ces choses-là. Et Joseph, il l'a fabriqué à pouvoir vivre cela. Et peut-être que franchement, ça te pèse très fort. Ça, je veux bien le comprendre. Peut-être que ça te pèse très fort. Rappelle-toi du regard de Jésus sur Pierre.
Rappelle-toi du regard de Jésus sur Pierre. Il lui dit, je savais. Jésus il est en train de dire à Pierre, je savais que tu vivrais ces choses, je te l'avais dit. Je t'avais prévenu, je t'en avais parlé. Eric, il l'a bien prêché. T'as pas écouté, regarde, et là, dans 2 ans. Imagine, on fait un truc. On est là, et on est plus loin dans 2 ans. Et toi, dans 2 ans, tu es dans un problème grave et tout, puis tu dis, ah, mais Eric, il l'avait dit. C'est comme ça que Jésus agit avec Pierre. Je te l'avais dit. Mais t'inquiète pas. Je vais te donner ton Manassé. Je vais te le donner. Amen. Je vais te le donner. Et tu l'auras. Et c'est ce qui se passe. Manassé, c'est un outil pédagogique, je dirais, pour garder le souvenir. C'est un outil pédagogique. Et Dieu dit, quand Dieu dit « Souviens-toi, Israël », souviens-toi, Israël, ça veut dire « Rappelle-toi, rappelle-toi de ce que tu as fait, rappelle-toi de par là où tu es passé. » Alors stop, souviens-toi. Jésus, quand il dit « Vous ferez cela en mémoire de moi », vous auto-mutilez pas à la Sainte Seine, mais rappelez-vous que moi je suis mort à la croix. Gardez le souvenir de ça. Gardez le souvenir de mes souffrances. Gardez le souvenir de mes cicatrices. Gardez le souvenir de ma mort. Mais que ça ne vous bloque pas, que ça ne vous sclérose pas. C'est pas vous, c'est moi. Mais souvenez-vous, gardez le souvenir de ce qui s'est passé pendant cette période-là. C'est ça que Dieu veut nous enseigner. Et la troisième chose, la troisième étape d'une prophétie, d'une promesse, selon moi, c'est Éphraïm. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Alors là, c'est extraordinaire. Dieu te donne ton Éphraïm. Amen. La double bénédiction. Tu viens d'avoir Manassé, l'oubli de tes peines, et maintenant il te donne ton Éphraïm. L'accomplissement. Tu n'as pas attendu pour rien. Tu n'as pas traversé le pays de l'affliction pour rien. Il ne s'est pas passé rien. Cette parole de Joseph, d'Israël, le père de Joseph, elle est extraordinaire. Dans Genèse au chapitre 48. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta descendance. » Waouh! Je croyais même plus te revoir, mon fils. Tu étais perdu pour moi, il m'avait ramené ta tunique pleine de sang. Tu étais mort, tu n'existais plus. Je croyais plus te revoir, lui dit son père. Et tu sais quoi? Éphraïm. Dieu lui donne, après le terrain de l'affliction, parce que le père il a vécu avec le souvenir de la mort de son enfant, mangé par des bêtes sauvages. Après cette période-là, eh bien Dieu lui donne son Manassé, il donne tout en même temps, là, il n'y a pas trop d'étapes. Il lui donne la restauration, l'oubli, et il lui donne de voir ses petits-enfants. Donc non seulement il voit son fils, mais il voit de ce qui découle de son fils. Ça va au-delà. Je ne croyais pas te revoir toi, j'ai vu tes petits-enfants. Voyez le divin. Et quand tu es dans les cendres de la promesse, attends-toi aussi à voir plus que ce que tu attendais déjà de la promesse avant que tu sois dans les cendres. Attends-toi à voir plus, parce que Dieu fait ça. Tu sais pourquoi je ris? Non, alors pourquoi tu ris? Espoir et vie. Je te croyais fini. Espoir et vie, je te croyais fini. Il y a un moment, on t'a chassé de ton local. Il y a un moment, tu galérais. Et aujourd'hui, Dieu me donne de voir tes petits-enfants et tes enfants parce que tu vas baptiser encore des gens. Amen. C'est ça. Le pays de l'affliction. Maintenant, l'oubli des peines. Pas totalement, mais l'oubli pédagogique. Et maintenant, Dieu te donne de vivre ton Éphraïm. Waouh, c'est extraordinaire. Tu as sans doute vécu des promesses selon ces étapes-là. Pays de l'affliction, et puis tu as eu ton
ton Manassé, et puis tu as eu ton Éphraïm. Ça arrive. Rappelez-vous, la promesse, ça se vit 3 en 1. Rappelez-vous de ça, c'est un petit moyen tout bête. La promesse 3 en 1. Tu reçois une promesse, oh, t'enflamme pas. T'enflamme pas. Un pasteur, il va prophétiser sur toi, reçoit, mais t'enflamme pas. Tu dis 3 en 1. Ça, je vais galérer d'abord. Ça va commencer comme ça. Donc on s'enflamme pas, on se détend. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut refuser ce que tu reçois. Comprends, hein, ce que je veux dire, c'est de l'humour. Mais t'enflamme pas. Mais sois ferme parce que Dieu va faire. Même quoi qu'il arrive, Dieu va faire. Si tu n'as qu'une chose à te rappeler, rappelle-toi promesse 3 en 1. Et quand tu vas recevoir une promesse, boum, 3 en 1. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? La Bible nous apprend que nous, quand on reçoit une promesse, on ne voit que la fin de la chose, que la promesse. Alors ma question ce matin pour toi, c'est est-ce que selon ce que nous venons de partager, tu comprends un peu mieux ta vie? Peut-être. Est-ce que ça t'aide un peu à comprendre certains aspects, certains moments, ou même ce que tu es en train de vivre là? Tu ne connais que la fin, toi, que ce que Dieu t'a annoncé, mais tu ne sais pas comment il va le faire. Alors peut-être que tu comprends, ça te donne de l'espoir ce matin, parce que tu en attends de promesses, parce que tu en attends de paroles de Dieu, parce que tu en attends de réalisation des choses que Dieu veut faire avec toi. Et tu te dis, ah, mais attends, donc ce que je vis là, je suis encore dans la course là, je suis encore bon, j'ai encore bon. Et redites Amen, c'est un truc trop génial. C'est un truc trop génial. Je comprends les pasteurs toutes les 40 secondes. Amen, 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 Amen. Ah, je vais faire ça maintenant. Non, vous imaginez, Dieu est en train de te dire, mon frère, ma sœur, là aujourd'hui, tu es encore dans la course. Parce que toi, ce que tu vis, c'est conforme. C'est OK. Contrôle technique validé. Ce que tu vis là, même si ça te paraît être les cendres du truc, c'est conforme. Tu vas vivre ton Manassé aussi. Et tu vas vivre ton Éphraïm aussi. C'est OK. Dieu va te donner. Alors, conclusion. Parce que le temps a tourné. Tu dois aujourd'hui poser tes valises selon Dieu. Tu dois poser tes valises selon Dieu aujourd'hui. Poser ses valises, ça veut dire, je pose mes valises. Pourquoi? Parce que tu dois vivre cette double bénédiction qui fait qu'une tristesse, quand elle est selon Dieu, eh bien, elle est dure, mais elle est pour ton salut. Elle est pour une chose meilleure. Si Dieu te produit ton terrain d'affliction là en ce moment, et que ça te produit de la tristesse et de la douleur, dis-toi que c'est une tristesse à salut. Pour la réalisation de quelque chose. Ça, c'est important. Dis-toi que tu es un homme ou une femme ordinaire, Dieu va faire des choses extraordinaires avec toi. Il faut te dire ça. 40 jours ont suffi au Saint-Esprit pour transformer Pierre. Un truc de fou. Tu dis, mais moi je suis rien, je suis qu'une femme ou qu'un homme extraordinaire. Dieu. Mais c'est pas, vous savez, les motivational speakers, là, Dieu va faire un truc extraordinaire avec ta vie. Non, non, non. Dieu l'a dit, il va faire des choses extraordinaires avec ta vie. Dieu va faire des choses extraordinaires avec ta vie. Selon les principes qu'il a lui-même montrés dans sa parole. Tu es un homme extraordinaire selon Dieu. Parce que Jésus a dit, vous ferez des choses bien plus grandes que celles que j'ai faites. C'est pas être extraordinaire, ça. Dieu a dit, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, eh bien, je vais prendre une partie de mon royaume et je vais la transplanter, comme disait le frère à la Sainte Seine. On a été transplanté le jour de la conversion. C'est le ciel qui a été implanté en nous. On a pris notre ancien esprit mort aux choses de Dieu, on a mis un nouvel esprit ressuscité aux choses de Dieu, transplantation cardiaque. J'ai un nouveau cœur.
Mon cœur marchait plus. Mon cœur était dans la noirceur du péché. Dieu a pris mon vieux cœur, il a mis un nouveau cœur. La nouvelle naissance, c'est une transplantation cardiaque. Et à ce titre-là, j'en reviens à ce que je voulais dire, à ce titre-là, on va faire des choses extraordinaires parce que nous sommes des gens extraordinaires. Amen. Pas extraordinaires au sens du monde. On n'est pas... c'est quoi les filles là qui font... les sœurs là qui sont riches et qui font... Les Kardashians là. C'est pas extraordinaire comme ça. C'est pas ça. Ouais, non, je regarde pas, j'en entends tellement parler. Faudrait, franchement, faudrait vivre dans une grotte pour pas entendre Kardashian. Non mais allô quoi. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes des gens extraordinaires au sens où Dieu le dit. Et une bénédiction au sens où Dieu le proclame sur ta vie, c'est pas les bénédictions qu'on croit. C'est des bénédictions divines qui sont empreintes de sa science, de son intelligence, de sa sagesse, de sa puissance, de sa grandeur, de son humilité, de sa joie, de son omniprésence, de son amour. Ça englobe toutes les qualités de Dieu, ça. C'est ça, être un homme extraordinaire ou une femme extraordinaire, au sens de Dieu. Tu as sans doute un pays d'affliction aujourd'hui, c'est évident. Dieu va te donner ton Manassé. Dieu va te donner ton Ephraïm. Pourquoi? Parce qu'après, ça va recommencer avec autre chose. Est-ce que tu comprends mieux les choses de Dieu? Est-ce que tu comprends mieux comment il faut les vivre? Comment il faut les recevoir? Comment il faut les comprendre? Et bouge pas trop dans le pays de ton affliction parce que tu vas cumuler plein de mauvais points qui va être dur d'effacer et de regretter après. Pose tes valises et vis cette double bénédiction que Dieu veut. Je vais faire un appel. L'appel, il est simple. Je vais te poser quelques questions. Déjà, essaie d'identifier dans ta vie à quelle étape tu en es de ces trois moments d'une promesse, ces trois dimensions. Essaie d'identifier, là, on va baisser les yeux, on va se recueillir.